Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique sera consacrée au cessez-le-feu en Palestine et à sa signification politique. Vendredi 10 octobre à midi, un cessez-le-feu entrait officiellement en vigueur à Gaza. Immédiatement, des scènes de joie ont éclaté, rires, chants, applaudissements et danses étaient au rendez-vous. Tout un peuple fêtait la fin, au moins provisoire, d'un calvaire qui dure depuis plus de 2 ans, dont la signification quotidienne était la mort, la faim et la peur permanente. La veille, le président états-unien précisait, je cite, « Personne ne sera forcé de partir. Non, c'est même le contraire. » Fin de citation. Il réaffirmait ainsi un des points de l'accord de paix, dit plan de paix en 20 points pour Gaza. Immédiatement, des centaines de milliers de déplacés se mettent en route pour rentrer chez eux, c'est-à-dire dans un champ de ruines. Ce retour massif immédiat est un message politique et un acte de résistance. Il indique que 2 ans de terreur ont été insuffisants pour décourager le peuple palestinien de rentrer chez lui. La première conclusion à tirer de ces faits est que le peuple palestinien perçoit ce cessez-le-feu comme une victoire. Pourtant, le plan de paix en 20 points ne règle rien définitivement d'une part, et l'accord en vigueur ne porte pour l'instant que sur la première phase de cet accord d'autre part. Cette première phase contient les mesures suivantes. Un cessez-le-feu immédiat, un retrait progressif de l'armée israélienne de 47% de la bande de Gaza, la libération des 47 otages israéliens encore détenus et de 2000 prisonniers palestiniens, dont 250 condamnés à perpétuité. Et enfin, l'entrée à Gaza chaque jour de 400 camions d'aide. Le constat s'impose. Israël accepte après 2 ans de massacres et de génocide l'accord proposé par les forces de la résistance palestinienne dès le lendemain du 7 octobre. La question qui découle de ce constat est donc la suivante. Pourquoi Israël et avec lui les États-Unis acceptent-ils aujourd'hui ce qu'ils rejettent depuis 2 ans? C'est parce qu'il est conscient de la centralité de cette question que le peuple palestinien ressent le cessez-le-feu comme une victoire. L'accord de cessez-le-feu est un véritable camouflet pour Netanyahou. Celui-ci a beau parader en présentant le cessez-le-feu comme une victoire, la place centrale qu'a pris Trump dans les négociations indique nettement que les décisions se prennent à Washington et non à Tel Aviv. Médias dominants et leaders politiques soutenant Israël depuis 2 ans ne s'y trompent pas. Ils attribuent quasi unanimement le cessez-le-feu à Donald Trump et non à Benjamin Netanyahou. La seconde conclusion qui s'impose est que l'État sioniste apparaît désormais pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un État vassal ou un organe de gestion des intérêts occidentaux dans la région. Jamais, depuis sa naissance, l'État d'Israël n'a subi une telle crise de son narratif idéologique. Qui peut encore accréditer l'idée que la Palestine est une terre sans peuple pour un peuple sans terre, comme le clame le discours sioniste après 2 ans de massacre? Qui peut encore invoquer la légitime défense quand celle-ci prend la forme d'un génocide durable? Qui peut encore parler d'Israël comme étant la seule démocratie de la région quand cette pseudo-démocratie justifie quotidiennement l'assassinat de femmes, d'enfants, de civils? Qui peut encore croire à l'image d'un Israël assiégé par les États arabes environnants quand ceux-ci sont restés spectateurs et pour certains complices d'un génocide à leur porte? Une troisième conclusion s'impose et peut se formuler comme suit. La crise de légitimité du sionisme, inédite depuis 1948, est désormais un élément clé des rapports de force qui déterminent l'avenir de la région en général et celui du peuple palestinien en particulier. La question qui s'impose devant ces constats est celle des raisons du changement d'attitude des États-Unis et derrière eux de l'ensemble des puissances impérialistes occidentales. Ce changement est-il issu de l'ampleur prise par le génocide du peuple palestinien? Répondre positivement à cette question serait sous-estimer massivement l'importance géostratégique de la région pour les Occidentaux d'une part, et se tromper sur les raisons du soutien à Israël depuis sa création d'autre part. À l'intersection de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, le Moyen-Orient est le principal nœud stratégique mondial, c'est-à-dire un des espaces clés où se joue le maintien de l'hégémonie mondiale des États-Unis. C'est pour cette raison qu'ont eu lieu le soutien britannique au mouvement sioniste au début du XXe siècle, puis le soutien états-unien à la création d'Israël en 1948, puis l'autorisation accordée à Israël par toutes les puissances occidentales de mener des guerres d'agression contre ses voisins, etc. La disparition d'un peuple compte peu aux yeux des dominants lorsqu'est en jeu le contrôle d'un tel nœud stratégique et des profits immenses qu'il permet.
Ce n'est donc pas l'ampleur du génocide qui explique le changement d'attitude états-unien. Les raisons de ce revirement sont beaucoup plus pragmatiques et sont à rechercher dans des réalités mondiales nouvelles qui se sont imposées progressivement depuis le début de ce nouvel épisode de génocide il y a 2 ans. La première nouvelle réalité est le basculement de l'opinion publique mondiale en faveur du peuple palestinien. Si ce basculement a été progressif, il a aussi connu ces dernières semaines une accélération fulgurante qui indique le passage d'un seuil qualitatif que ne peuvent pas négliger les dirigeants des puissances impérialistes soutenant Israël. En témoignent les flottilles vers Gaza qui ne cessent de croître quantitativement. En témoignent également les mutations qualitatives de ces flottilles, c'est-à-dire le nombre de pays concernés ou le nombre de personnalités y participant, avec en particulier un nombre croissant d'élus politiques, ou encore la décision de l'Espagne et de l'Italie de protéger militairement ces flottilles. En témoigne également la grève générale en Italie la semaine dernière en soutien au peuple palestinien. Telle est la première raison du revirement occidental. La seconde raison est la tendance à la déstabilisation des alliances régionales. Les États alliés des États-Unis dans la région sont confrontés à leur opinion publique. Même le Maroc, considéré comme un exemple de la normalisation avec Israël, a été l'objet de manifestations de masse réunissant des dizaines de milliers de manifestants le 5 octobre dernier. Témoigne également de ce processus de fragilisation des alliances régionales l'accord de défense mutuelle incluant une protection nucléaire signé entre l'Arabie saoudite et le Pakistan. Il survient quelques jours après le bombardement au Qatar des bâtiments où se trouvaient les négociateurs palestiniens. Même les alliés des États-Unis ne font plus confiance aux promesses et paroles de cette puissance. Le danger d'un basculement de plusieurs États dans une alliance franche avec la Chine et la Russie est pris au sérieux à Washington, qui sait pertinemment, pour le pratiquer cyniquement quotidiennement, que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, selon l'expression du général de Gaulle. Si le cessez-le-feu est une victoire du peuple palestinien, le plan de paix en 20 points de Trump ne porte en revanche aucune solution durable. Il prévoit en effet de mettre Gaza sous une tutelle internationale ayant à sa tête des personnages comme Donald Trump ou Tony Blair, qui est, rappelons-le, entièrement taché du sang du peuple irakien. Il prévoit également le remplacement de l'armée israélienne par des troupes arabes. Il ne dit rien de la poursuite de la colonisation israélienne en Cisjordanie. Bref, il s'agit ni plus ni moins que de transformer Gaza en un immense camp de réfugiés sous tutelle internationale. Inévitablement, le peuple palestinien sera contraint de réagir à ce projet qui nie ses droits nationaux. Plus que jamais, les peuples du monde doivent poursuivre et amplifier la mobilisation en faveur du peuple palestinien. Seule une telle mobilisation peut élargir le champ des possibilités de la résistance du peuple palestinien d'une part, et contraindre les parrains d'Israël à modifier leur stratégie d'autre part. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.